Bonjour, bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur poser ses intentions en 2024. Moi, c'est un moment que j'adore, que je prends pour moi. Alors, je prends un petit bout de papier, en général pas trop grand, sinon ça m'effraie. Et puis, je mets vraiment pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, je me mets à réfléchir à ce que je voudrais et ce que je voudrais qui s'améliore. C'est un peu au-delà des bonnes résolutions, c'est aussi presque de la guérison, de la matérialisation. Enfin, il y a tout ça derrière ce petit moment qu'on prend pour soi et puis pour émettre des belles intentions pour cette nouvelle année qui arrive. Alors, vous pouvez le faire de plein de manières différentes. L'idéal, ce serait de trouver par quels moyens vos énergies sont les plus connectées, les plus reliées. Donc, il y en a, ça va être par l'écriture, et il y en a beaucoup, c'est par l'art. Enfin, je ne dis pas que l'écriture n'est pas de l'art, et je ne dis pas que l'art n'est pas aussi qu'un collage, en fait. Tout ce qui est créatif, ça va être vraiment, vraiment important pour eux d'aller dans cette voie-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui s'expriment à travers le dessin, à travers la peinture, et il y a beaucoup de choses aussi qui se matérialisent. Donc, c'est une voie qu'on néglige, je pense, trop souvent. C'est pour ça que je voulais vous en parler, puis vous dire, voilà. Et vous, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez envie, vraiment, est-ce que vous sentez que quand vous faites quelque chose d'artistique, ça vous transcende? Il se passe du calme en vous, il se passe une connexion en vous, il se passe comme un processus de méditation qui vous relie ou pas. Si vous avez cette chance-là, c'est juste magique parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous laisser vous porter et que vous fassiez un collage ou des petits dessins ou des petits gadgets. Et parfois, quand vous laissez votre main s'inspirer, vous allez voir, il va y avoir des symboles, des couleurs qui vont venir vraiment répondre aux besoins de vos énergies. Et ça, c'est très chouette quand ça arrive. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui va se passer et de voir ce que vous pouvez... ce qui va se passer dans cette nouvelle année. Donc, peut-être laisser un petit peu exprimer votre inconscient et puis votre médiumnité. Et puis aussi, plutôt une partie un peu plus directive où vous dites, mais moi, cette année, voilà, j'ai des résolutions que j'aimerais bien tenir, j'ai des objectifs que j'aimerais bien tenir. Quand on agit, voilà, je voudrais vraiment terminer la guérison de mon cœur. Et là, par exemple, en fait, cette phrase-là, ouais, je la trouve géniale. Je n'avais pas pensé avant. Donc, je voudrais travailler sur la guérison de mon cœur. On sait que c'est un espace assez vaste, surtout quand on est flamme jumelle, parce qu'il y a plein de plans, plein de plans, plein de plans. Et du coup, je vous invite vraiment à dessiner un cœur et puis de voir, prenez vos crayons de couleur, vos gommettes, vos gommages, prenez vos crayons de couleur, vos peintures. On s'en fiche que ce soit beau ou pas beau, en fait. Je pense que c'est pas ça l'important. C'est quelle couleur vous avez envie de mettre, quel symbole vous avez envie de mettre, quelle couleur, est-ce que... Et il y a une couleur qui est vraiment très très importante quand on agit, c'est le doré. Parce que le doré, il va vraiment symboliser toute la reliance au divin. Et ça vient se poser et guérir et transformer en fait, atteindre des nouveaux niveaux de conscience. Alors, l'idée, c'est pas je gribouille comme ça sur la table entre mon métro et puis ma copine qui arrive. Non, c'est vraiment de se poser pour le faire vraiment dans le calme et dans un alignement et dans une conscience où vous allez avoir un temps pour vous très intense, un temps où ça va être d'autres choses que votre mental ou que vos envies qui vont s'exprimer. Je pense que vous pouvez vraiment avoir des surprises en le faisant. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà, enfin moi en tout cas je n'arrive pas à aller au-delà d'une demi-heure, une heure parce que après je suis... voilà, je suis plus dans le plaisir en fait. Donc cette notion de plaisir, elle est vraiment vraiment importante. Et une fois que vous avez fait votre collage, que vous avez mis des choses sur votre format, ça peut être à 4 ou à 5. Hein. Moi je préfère à 5, je trouve que c'est mieux, quitte à en faire plusieurs. Ça vous permet de vous focus, ça vous permet de vous concentrer sur vos objectifs, ça vous permet de les matérialiser, puis ça vous permet de les faire vivre en fait, parce que vous allez voir, vous allez dessiner ce cœur, et puis il va être bien pendant plusieurs mois, et puis dans 2 mois vous le reprenez, tu fais ah mais là je pense les couleurs sont pas assez vives, je vais changer, je recolle un truc dessus, et là je réharmonise.
à chaque fois. Ah mais là, je trouve qu'il y a un tube il y a un éclat de lumière qui ne correspond pas, ou alors je sens que là j'ai besoin d'un cœur avec un arc-en-ciel, mais ça c'est vachement important. En plus ça paraît un peu bisounours, mais non, mais c'est vraiment important. Donc ça veut dire que vous êtes sur une nouvelle étape. Quand il y a ça qui vient, qui sort de vous, qui se réalise. Donc, ah oui, je suis dans cet espace-là, en fait. Voilà. Ça, c'est l'arc-en-ciel, c'est très connecté avec le nouveau monde. Donc, du coup, ça veut dire que vous rentrez dans une résonance où on sort aussi de la dualité et on est en harmonie avec la nature. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important. Et on est en harmonie avec tous ces hommes qui sont sur ce plan-là. En fait, ça se passe plutôt bien avec eux. C'est plutôt chouette. C'est des belles amitiés. Je voulais vraiment vous inviter à faire ça. Et puis, pour ceux qui ont lu le livre, par exemple, laissez-vous porter par les petits détails qui sont toujours importants. Si vous avez envie de dessiner un cœur, faites-le. Vous savez bien ce que ça va faire. Ça va ouvrir un petit cœur sur... je sais pas moi, mes résolutions, mes envies pour 2005, j'ai pas encore réfléchi. Alors il y a celle pour la maison, où j'ai vraiment envie de sortir du plastique et de l'utilisation qu'une seule fois. Donc j'ai déjà commencé l'année dernière, mais là je peux aller plus loin en fait. J'ai comme projet de faire mes produits ménagers moi-même. Alors il y en a une partie, c'est ok, c'est fait. Et puis il y en a une autre partie un peu moins. Et puis j'ai réussi à passer au savon, saponification à froid. Et puis au shampoing solide. Donc ça, je suis déjà super contente. Et là, j'aimerais bien passer à l'eyeliner fait maison pour, voilà, parce que je me dis, bon, s'il faut trouver des solutions, il faut vivre autrement. Voilà, moi je pense que je vais en faire je vais faire un tableau écologique. Et puis au sujet, je vais peut-être faire un pro aussi parce que j'ai envie de changement. Et je vais peut-être faire un par rapport au couple. Mais j'ai pas encore complètement réfléchi à ce que je pourrais mettre. Mais je crois que je vais surtout en faire un pour ce que je souhaite au FJ pour 2024. Ouais, je crois que oui, ça résonne fort. Et je pense que si vous êtes flamme jumelle universelle, je vous invite à le faire aussi. Parce que je pense que ça va rééquilibrer beaucoup de choses. Voilà. Ah bah tiens, je m'attendais pas du tout à ça. Je fais, j'ai envie de faire cette vidéo et tout. Puis je dis, bon, qu'est-ce que je vais dire et tout, ça, j'aime bien. Et puis il m'avait dit, mais écoute ton cœur. Et voilà, et mon cœur, il me fait comprendre que vraiment, si on est tous à faire ce petit tableau là des FJ pour, en tant que flamme jumelle universelle, et de poser beaucoup d'amour sur le processus, ça va le rééquilibrer beaucoup et du coup ça va permettre vraiment de descendre et de l'incarner encore plus. Bonjour, deuxième partie de la vidéo. Je me suis prêtée à l'exercice, j'ai fait des trucs magnifiques, incroyables. Je pense que vous allez reconnaître l'artiste qui est bien endormi en moi, mais qui se réveille lentement. Alors tout d'abord, je me suis concentrée sur le collectif DFJ, puisque, bon voilà, hein, on est DFJ, donc on a juste envie de savoir comment ça va se passer les prochaines années, enfin surtout 2024, le plus vite sera le mieux. Voilà. C'est vraiment ce qui m'est venu et c'est pas moi qui influence en fait. Quand je fais ça, je me concentre et ce qui sort c'est ça. Alors, vous voyez cette magnifique clé de l'amour qui ouvre tous les cœurs. Donc je pense vraiment que ça c'est de très très bonne augure pour cette année 2024. J'avais fait un rêve comme ça il y a très 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 longtemps et donc des fois vous savez ça se prépare longtemps à l'avance et après il faut que le moment soit venu en fait. Donc je pense que le moment est venu d'ouvrir les cœurs. Et donc ça veut dire aussi que les cœurs des deux FJ se rapprochent et qu'il va pouvoir y avoir une ouverture, une transcendance. Donc ça c'est bon, le premier. Le deuxième, alors est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Ah j'espère, hein, sinon je vais me vexer. Non, je rigole. En fait pour moi ça c'est vraiment la représentation du mariage divin. Donc c'est toutes les vibrations du mariage céleste qui viennent se poser en nous et du coup qui harmonise la relation. Vous pouvez être en couple, ok, je dis ça parce qu'il y en a plein qui sont en couple quand même, hein, DFJ,
Mais ils ont une dernière partie à connecter. C'est ce mariage divin pour que vraiment la relation soit juste pétillante, agréable, puissante. Vraiment, il y a une harmonie qui se dégage à partir du moment où cette connexion se fait à travers le cœur des deux et l'âme des deux. C'est juste magnifique, quoi. Donc voilà exactement le magnifique dessin que je vous propose. Et là, je pensais que ça allait par 3. Alors, je me suis lâchée. Alors là, vous allez me dire, Céline, mais qu'est-ce que c'est? Bah voilà, le cœur, il a besoin de se relier à beaucoup d'endroits et beaucoup d'espaces. Et là, ce que vous voyez, ces petits zigouigouis, si j'ose dire, c'est en fait, pour ceux qui ont le livre, c'est ce qu'on appelle, et ce que j'ai vu en vision, qui s'appelle l'étincelle de vie. L'étincelle de vie, elle permet quoi? Elle permet de se reconnecter à la vie plutôt de se reconnecter à l'autre. Donc du coup, c'est toujours sympa parce que on se projette trop les uns dans les autres. Il faut rester vraiment ancré. Il faut vraiment sortir des espaces de survie pour rentrer véritablement dans la vie. Donc ça, c'est l'étincelle de vie. Je vais vous montrer dans le livre comment c'est fait d'une manière tellement plus jolie. Donc ce serait dommage de s'en priver. C'est à la page 187 pour ceux qui l'ont. Et voilà, ça vous donne un petit exemple. Voilà, l'étincelle de vie. Ça vous montre vraiment la vibration, parce qu'il s'agit de ça avant tout, hein, d'une vibration qui nous ramène à nous, qui nous ramène à un essentiel, qui nous rappelle qu'on vient seul dans cette vie, qu'on repart seul. Alors quand je dis ça, c'est un peu dur, mais en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment un recentrage sur soi, une sorte de protection. Et en fait, c'est aussi parce que là, c'est ce que j'explique à ce moment-là de la page. Je me dis, mais pourquoi quand je suis avec, je suis en train de vivre la fusion, je reçois plein d'énergie de fusion, donc je suis dans mon histoire de couple, et pim, il y a quelqu'un que j'accompagne ou quelqu'un de mon entourage qui débarque. Et je me dis, mais comment je fais? Et je me sentais à cette époque-là happée par ce qu'on pourrait croire un message, mais en fait, c'est une perturbation. Et du coup, là, c'est le message c'est un sabotage. Et le message que je reçois de la guidance, c'est, pour éviter ça, connecte-toi à l'étincelle de vie. Ma guidance me dit qu'effectivement, les humains se connectent entre eux. Or, la connexion primordiale est celle à l'étincelle de vie. Et à ce moment précis, je ressens de gratitude infinie envers la vie. Je comprends la sacralité de la vie, la présence du souffle divin. Je pense que cette étape-là, elle est importante. La sacralité de la vie. Il y a vraiment quelque chose de tellement précieux et presque de magique dans le fait d'être en vie. Mais malheureusement, ça peut être aussi une grande souffrance pour beaucoup de gens. Donc voilà, je pense que ça peut vraiment aider et libérer tout ça. En tout cas, je vous le souhaite vraiment pour cette nouvelle année. Et que ça semble être un espace aussi indispensable pour aller sur le reste du chemin. Donc voilà, je vous ai présenté tout ça, ça me fait super plaisir. J'espère que vous apprécierez mes chefs-d'œuvre. Je vous embrasse très fort, on se dit à l'année prochaine, ça fait toujours peur mais c'est dans pas longtemps, c'est dans quelques jours maintenant. Allez, je vous embrasse, ciao ciao, bye.